Mais d'abord à 5h10 sur Europe 1, c'est la revue de presse internationale. Et l'on commence par prendre la direction des États-Unis ce matin. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. De quoi parlent les journaux chez vous ? La fin de 41 jours de shutdown, le plus long blocage budgétaire de l'histoire des États-Unis. Et toute la presse américaine est unanime, les conséquences s'annoncent graves. Selon CNN, qui reprend des données fédérales, cette longue paralysie pourrait coûter au pays plus de 15 milliards de dollars. Le Washington Post estime de son côté que la croissance au dernier trimestre pourrait se contracter de 1 à 2% du PIB. Le Wall Street Journal rappelle que de précédents shutdowns ont empêché la création de plus de centaines de milliers d'emplois et craint des répercussions encore plus importantes aujourd'hui. Mais à court terme, tous les regards se tournent vers le trafic aérien, très affecté par le shutdown. Selon Fox News, des dizaines de milliers de vols ont été retardés ou annulés ces derniers jours. Un retour à la normale n'est pas à prévoir avant au moins plusieurs semaines. Allez, on part maintenant en Égypte, retrouver Noura Abdelbasset. Qu'est-ce qui fait la une au Caire ? Eh bien, la presse est intéressée à un sujet rarement abordé, celui des brûlures infligées aux femmes. Le quotidien Al-Watan est revenu sur le partenariat signé entre le Fonds des Nations Unies pour la population et l'ONG Ahl Misr pour ouvrir la première clinique dédiée aux survivantes de ce type de violence. Cette Safe Women Clinic, intégrée au réseau national, proposera soins, soutien psychologique et assistance juridique, explique Al-Ahram. Selon l'Agence centrale égyptienne des statistiques, un tiers des Égyptiennes ont déjà subi une forme de violence domestique et les brûlures intentionnelles, bien que minoritaires, sont en hausse selon le Progrès. Il s'agit d'un pas de plus, se félicite Eliom Esseba, pour briser le silence et faire reconnaître une violence aussi destructrice que méconnue. C'est édifiant. Merci Noura Abdelbasset. On termine cette revue de presse internationale par l'Irlande. De quoi parlent les journaux à Dublin, Clémence Pénard ? Eh bien, Ryanair qui plie bagages en France. La compagnie low-cost irlandaise quitte Brive, Bergerac et Strasbourg, rappelle The Irish Times, en cause une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, passée de 2,63 € à 7,40 € selon l'ART. Ryanair fustige une taxe astronomique et menace de rediriger ses avions vers des pays plus compétitifs, la Suède, la Hongrie ou encore l'Italie, selon The Independent. Une aubaine pour les aéroports européens qui espèrent capter une partie du trafic délaissé. Pendant ce temps, la Fédération de l'aviation tire la sonnette d'alarme et a appelé le gouvernement français à revoir sa copie fiscale avant que l'isolement des territoires ne s'aggrave, car ce sont bien les régions qui risquent de rester clouées au sol. Merci à tous les correspondants d'Europe 1. Et excellent réveil à